en 2009 et en fait la marque dévoile cette micro-citadine ultra low cost au salon de New Delhi en 2009. Et c'est comme son nom l'indique, donc elle est toute petite, comme son prix qui débute à 1500 $ et qui va jusqu'à 3000 $. En fait, son arrivée déjà, ça relève de l'exploit parce qu'on est en 2009 et comme vous le savez, il y a une crise financière. Et donc, le coût des matières premières augmente et la prouesse de garder ce prix à 1500 $, c'est déjà assez fort. Et en plus, cette même année, donc Tata rachète Land Rover et Jaguar au groupe Ford. Et donc, en gros, les mecs, on est en pleine crise et disent non, c'est pas grave, allez, on s'endette, on prend le risque. Donc, ok, cette nano elle répond à plusieurs problématiques, notamment à un problème de sécurité routière, où on voit des gens s'entasser sur des scooters, des familles, avec cette photo ou encore cette photo. Donc en fait, proposer cette voiture, ça part vraiment d'une bonne intention. Si on analyse brièvement son style, parce que c'est clairement pas le but de cette voiture, si vous pensiez que la Fiat 500 est un pot de yaourt, franchement avec la Tata Nano, vous êtes vraiment servi. C'est une voiture qui est plus haute que large, c'est une voiture qui a vraiment le strict minimum à l'intérieur. Et ce qui m'a fait, enfin, en termes de sécurité, il n'y a vraiment rien du tout. Et elle est vraiment, c'est un scooter avec, en fait, avec une carrosserie et 4 roues. Ce qui m'a fait rire, en fait, c'est qu'il y a à peu près 4 finitions et dans les finitions les plus hautes, c'est que enfin on trouve de la direction assistée et surtout donc la notion freinage amélioré, mais ça m'a fait rire. En gros, vous êtes pauvre, vous avez un freinage pourri et en gros vous avez le virage, vous arrivez, ça passe pas. Donc en fait, on avait un cahier des charges qui était un peu spécial, mais le terme de voilà, cette voiture abordable aurait pu séduire le monde. Et d'ailleurs, c'est ce qui était la vocation de Tata pour cette nano. Mais qu'est-ce qui a causé sa perte en fait? Qui dit voiture peu coûteuse dit coût limité, et coût limité dit technologie assez peu fiable. En fait, cette voiture, elle avait la particularité de prendre feu aléatoirement. Donc c'était un petit détail qui faisait que ouais, c'était pas terrible. En fait, il y avait une surchauffe du moteur qui était en dessous de la banquette, donc il fallait relever la banquette pour accéder au moteur. Et en plus, il y avait beaucoup de courts-circuits électriques. Donc c'était une voiture assez aléatoire, c'était vraiment un casino sur roue. D'autant plus que elle avait aussi tendance à se retourner dans les virages. Donc en fait, c'était ouais, une voiture pleine de surprises, c'était vraiment une expérience à vivre, hein, cette voiture. Donc en gros, vous avez la voiture, elle est pourrie au niveau sécurité, donc allez redorer cette image au niveau du marketing. En plus, cette voiture, elle est dans un pays asiatique et dans les pays asiatiques, l'importance de la voiture, en fait, c'est plus elle est grosse, plus elle est grosse, plus c'est important, en fait. Les voitures là-bas, c'est des voitures statutaires, c'est des voitures grandes, des fois grandes pour rien. On le sait, hein, la 508L, les A6, les A6L, donc c'est des voitures très allongées. Et là, qualifier cette voiture donc de voiture la moins chère du monde, ça vous catalogue déjà en tant que oh regardez lui il roule dans une anneau, il est pauvre. En fait, c'est un exemple de comment le marketing s'est retourné contre la marque. Ensuite, donc si on avance un petit peu dans l'histoire, Tata y croit encore hein, pour cette voiture, même si elle a de plus en plus mauvaise réputation. Les chiffres ne décollent pas. Il faut savoir qu'ils avaient une ambition juste internationale. D'ailleurs, on vous notera au montage, on vous mettra la date, mais il la présente au salon de Genève hein, pour le vieux continent. C'est une voiture qui a un flop parce qu'elle a accessoirement 0 étoile à l'Euro N4, donc qui est le test de sécurité routière. Et donc elle est dévoilée en 2009, elle est reportée en 2011 et ensuite elle est reportée en 2015 et finalement elle verra jamais le jour. Bon, donc le dernier coup d'épée dans l'eau de la Tata, c'est de la faire un petit peu monter en gamme et donc de la faire passer de 1500 à peu près 3000 $ en version de base pour histoire de la moderniser, histoire voilà, de l'améliorer. Mais quand quand c'est peine perdue, ça sert à rien. Voilà. Il y a plusieurs leçons à tirer de cette histoire. En fait, c'est déjà donc l'importance en fait de ce statut de l'automobile dans les pays asiatiques. Hein. C'est par exemple comme en Amérique du Nord, hein, la voiture, c'est vraiment une philosophie.
Mais par contre, on peut, grâce à cette histoire, avoir des petites voitures assez sympas, comme la Volkswagen Up, hein, où quand on a vu Tata qui faisait un anneau, toutes les autres marques se sont dit c'est le moment, nous aussi, parce que ils vont inonder le marché. Bon, ça c'est pas fait et ça se fera jamais, mais voilà, c'était la petite histoire de la Tata Nano. Voilà. Shit, man, bottle up this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit.